Bienvenue dans cet épisode de Radio Cessort du jeudi 22 août 2024. Je suis Marc-Frédéric Gomez et aujourd'hui nous allons discuter de l'actualité cyber du jour. Bien entendu, toutes les sources citées sont disponibles en commentaire. Installez-vous confortablement, c'est parti. Nous commençons cet épisode par une bonne nouvelle dans la lutte contre le cybercrime. Une campagne de malware ciblant les utilisateurs de portefeuille de crypto-monnaie Jaxx a été récemment démantelée. Les analystes de Flashpoint ont découvert un site web qui imitait le site officiel du portefeuille Jaxx, cherchant à tromper les utilisateurs pour qu'ils téléchargent un logiciel malveillant. Ce malware visait à voler les informations sensibles des utilisateurs, y compris les clés privées et les mots de passe liés à leur portefeuille de crypto-monnaie. Grâce à l'intervention rapide des chercheurs, ce site malveillant a été fermé, empêchant de nouvelles infections potentielles. L'agence américaine CISA a récemment ajouté 4 nouvelles vulnérabilités à son catalogue des vulnérabilités exploitées. Ce catalogue est à consulter pour savoir vraiment quels sont les différents exploits en cours. C'est unique, donc ne pas hésiter à le consulter. Ces vulnérabilités comprennent notamment 2 failles dans les caméras IP d'AWA permettant un contournement de l'authentification, ainsi qu'une vulnérabilité dans le noyau Linux permettant un dépensement de tampons basé sur le tas. Ces failles sont activement exploitées par des acteurs malveillants et représentent des risques majeurs pour les entreprises qui ne patchent pas rapidement leur système. De plus, Google a publié une mise à jour de sécurité d'urgence pour Chrome, corrigeant une vulnérabilité 0day qui était déjà exploitée dans des attaques en cours. Cette vulnérabilité, identifiée sous le nom de CVE 2024 7971, souligne encore une fois l'importance de maintenir les navigateurs à jour. Microsoft Azure, la plateforme cloud de Microsoft, a également été au centre des préoccupations avec la découverte d'une nouvelle vulnérabilité d'élévation de privilèges. Cette faille identifiée comme CVE 2024 38175 permettrait à un attaquant de gagner des privilèges, compromettant ainsi la sécurité des environnements cloud hébergés sur Azure. Microsoft a publié un correctif de dans une affaire plutôt insolite. Un homme de 39 ans, originaire du Kentucky, a été condamné à 81 mois de prison pour avoir usurpé l'identité d'une personne afin de s'inscrire comme décédé dans un registre d'État à Hawaï. Jess Kipf, l'accusé, a utilisé des identifiants volés pour accéder au système de registre des décès et a enregistré son propre décès dans le but d'échapper à la justice. Cette affaire met en lumière les dangers de la cybercriminalité associée à l'usurpation d'identité et à la manipulation de données sensibles. Le 22 août, une attaque par déni de service distribué, un DDoS, a causé l'interruption des services de messagerie Telegram et WhatsApp en Russie. Cette attaque a été lancée vers 14h, heure de Moscou, et a affecté un grand nombre d'utilisateurs. Si ces attaques étaient autrefois souvent attribuées à des acteurs étatiques comme la Russie, la Chine ou la Corée du Nord, il est intéressant de noter que cette fois-ci, c'est la Russie elle-même qui a été la cible. Cette situation met en lumière la complexité croissante des menaces cybernétiques et surtout l'attribution des attaques. Pour terminer cet épisode, nous allons discuter de la récente controverse autour de la première convention de l'ONU contre la cybercriminalité. Cisco, le géant du réseau, a exprimé de vives critiques à l'égard de cette convention, soutenant que certaines dispositions pourraient nuire à la liberté d'expression et aux droits humains. Cisco et d'autres organisations craignent que cette convention ne devienne un outil de répression plutôt qu'un moyen de lutter efficacement contre la cybercriminalité. Cette situation souligne des défis importants auxquels sont confrontés les législateurs. Voilà qui conclut cet épisode de Radio Cessort. Merci de m'avoir écouté pour cet épisode en direct de l'Indre. Je suis en déplacement, je suis pas dans mon studio habituel. Je sais pas ce que ça va donner, mais on verra bien au niveau du montage. Mais j'espère qu'il vous aura plu et ça me fera très plaisir de vous retrouver demain pour de nouvelles actualités. Et nous allons commencer les dossiers. Donc là, je vais faire un peu de teasing. On va commencer les dossiers sur Sim 3. Donc je vous ai préparé une saison, comment monter en maturité sur Sim 3 et je vous en dirai beaucoup plus ce week-end. Au revoir.